Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie. J'ai inauguré un nouveau grimoire, yay! Ce livre est un peu particulier parce que c'est en fait une boîte de céréales que j'ai un peu transformée et qui attendait gentiment son heure depuis l'année dernière. Et quant aux pages du grimoire, il s'agit d'un vieux livre déniché dans la cabane à lire du village où j'habite et que j'ai disséqué avec beaucoup d'applications. Je n'utilise que depuis une semaine ou deux, mais je peux déjà vous dire que j'adore ce concept de boîte avec des pages volantes. Je m'y sens beaucoup moins étriquée et il n'enfle pas à vue d'œil au point d'être inutilisable au bout de quelques mois. J'ai l'impression que la manière dont j'utilise mon grimoire n'a pas cessé d'évoluer depuis un an. Au début, je m'en servais surtout pour compiler des infos, puis pour faire de la place à la magie dans mon quotidien. Et maintenant, c'est vraiment un outil de transformation personnelle qui est un mélange entre les exercices du nouveau journal créatif de Anne-Marie Jobin, un trésor à mettre dans toutes les mains, l'univers de Molly Roberts et les protocoles de Natacha Calestrémé. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit protocole créatif qui m'est venu ce matin. Ça fait plusieurs mois maintenant, que dis-je, des années, que je galère avec mes niveaux d'énergie, ma fatigue chronique, ma dépression, mon anxiété. Donc là, j'ai eu l'envie de me faire un rituel créatif pour accéder à ma source de vie et me libérer un peu de ces entraves. Donc ce protocole se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est une phase de réflexion par l'écriture. La deuxième, c'est l'idée de faire émerger une affirmation, puis un sigil. À la troisième étape, l'idée c'est d'activer le sigil sur la page de grimoire à l'aide d'un mandala. La quatrième étape, c'est d'activer l'affirmation avec une photo de moi. Et enfin, la cinquième et dernière étape, c'est d'activer le protocole en entier à l'aide d'une forme symbolique. C'est un peu le même protocole que dans l'épisode précédent, le protocole de recouvrement d'âme. Moi je le trouve très efficace ce protocole, alors je vous conseille de l'essayer parce que c'est assez simple et puis d'avoir toujours un peu les mêmes routines. Alors je sais peut-être parce que j'ai un fonctionnement qui aime les routines, mais il y a toujours quelque chose de différent qui émerge, mais ça donne un cadre qui est un peu rassurant d'avoir ces routines-là quand on crée une page, quelle qu'elle soit, dans un grimoire ou dans juste un journal créatif. Voilà. Alors avec mon nouveau format de grimoire, je peux enfin utiliser ces embellissements en carton assez épais. Et ça tombe bien puisque pour activer mon protocole, j'ai eu envie d'utiliser la forme symbolique du cœur. J'en ai donc placé un sur la première page et j'en placerai un autre sur la photo de la cheminée de ma maison à Kibou qui a été prise en 96.
J'utilise aussi mes imprimables ou des pages de livres que j'ai déjà peintes. Je trouve que peindre des pages de livres ou des feuilles de papier brouillon, c'est une activité vraiment magique car quand on s'ennuie et qu'on est un peu bloqué au niveau créatif, ça nous remet dans la matière sans pression. Et le fait de les scanner, de les imprimer ou de les avoir sous la main quand on joue dans son grimoire, ça permet aussi de se concentrer davantage sur l'intention et le processus créatif plutôt que sur la réalisation esthétique. Si vous avez déjà vu mes vidéos de grimoire, vous avez peut-être pu constater que j'utilise beaucoup la magie des sigils. J'adore ce procédé parce qu'il permet de matérialiser nos pensées, nos affirmations, nos visions de manière assez esthétique sans avoir besoin de compétences particulières en dessin. Les lettres suffisent pour s'amuser à créer des formes énergétiques. Donc si vous vous sentez bloqué ou effrayé par l'idée de dessiner, je vous conseille vivement de tester cette pratique. Pour terminer, j'insère la carte mentale qui était en fait l'étape numéro 1, donc écrire les réflexions, donc là j'ai utilisé une carte mentale, et j'insère aussi la description du protocole dans une petite pochette secrète. Et voilà, notre protocole créatif est terminé. J'espère que cette page vous donnera des idées pour vos grimoires, mais aussi pour votre développement personnel et pour prendre soin de vous. Merci pour votre présence, merveilleuse Luciole, et à très vite pour de nouvelles patouilles. Bye bye!